Le jour des morts et les catacombes de Palerme. Histoire de la Sicile, spécial mois d'octobre, 5e et dernier épisode. Normalement, chez les chrétiens, le 1er novembre, c'est la Toussaint, le jour où les chrétiens fêtent les saints du christianisme. Et le 2 novembre, c'est le jour des défunts, un jour de deuil, un jour triste, où les chrétiens rendent visite à leurs ancêtres au cimetière. Pourtant, le 2 novembre, en Sicile, est un jour de fête. C'est le jour des morts ou la fête des morts. Difficile de savoir quand avait réellement lieu à l'origine cette fête. Et aujourd'hui, elle a lieu le 2 novembre. C'est le jour des retrouvailles entre les morts et les vivants. Une fête sicilienne qui remonte aux Sicanes, et les croyances berbères se font fortement ressentir. Le jour des morts appartient au culte des ancêtres, le manisme, une tradition purement animiste. Nous croyons que le jour des morts, les esprits des défunts reviennent parmi nous. Les revenants font souvent peur aux Occidentaux, mais en Sicile, c'est avec joie que nous accueillons les fantômes. Les défunts reviennent parmi nous pour nous bénir, et c'est l'occasion de faire une grande fête. On danse, on joue, on rigole, on mange beaucoup, on boit beaucoup, bref, c'est la fête. C'est une période durant laquelle les esprits peuvent venir nous rendre visite en songe et nous donner des conseils. Les apparitions d'esprits sont perçues comme des bénédictions. Certains vont même dormir dans les cimetières, dans les caveaux, car, d'après nos croyances, c'est en dormant proche du corps d'un défunt que celui-ci peut nous rendre visite dans notre sommeil. À Messine, on va même faire un pique-nique au cimetière pour manger en famille. Certains témoignages, anciens, parlent même de Siciliens discutant avec les morts comme s'ils parlaient avec des vivants. En Sicile, pas de Père Noël, on reçoit des cadeaux le jour des morts. On offre un panier avec des gâteaux et des fruits aux enfants à leur réveil en leur disant que c'est les ancêtres, souvent les grands-parents, qui sont venus leur offrir pendant la nuit. Généralement des figues de Barbarie, des grenades, des kakis, des oranges, des dattes, des noix, bref, des fruits de saison, ainsi que des gâteaux d'origine berbère, des pâtes de fruits, des confitures et des friandises en pâte d'amande. Cependant, il y a une tradition bien particulière qui avait encore lieu il y a peu dans les catacombes de Palerme. Mais avant de parler de cette tradition, il me faut vous raconter l'histoire des catacombes. À partir du XVIe siècle, débuta une tradition bien étrange. Des moines capucins déposèrent des corps dans les catacombes en attendant de les enterrer. C'était une période où il y avait beaucoup de morts et ils n'avaient pas toujours le temps d'organiser des enterrements. Mais dans les catacombes, il se passa quelque chose d'extraordinaire. Grâce à la bonne aération et à l'extrême sécheresse du sous-sol palermitain, en tuf volcanique, les premiers corps déposés là, dans l'attente d'une inhumation, se sont sans doute déshydratés tout seuls, perdant en quelques mois l'eau de leurs organes. Et le peuple sicilien trouva cela absolument génial. Le peuple sicilien avait besoin de prendre contact avec l'au-delà pour obtenir des conseils et des bénédictions. Les Siciliens insistèrent auprès des Capucins pour qu'ils reproduisent ce phénomène avec les autres défunts. Au début, les Capucins ne voulurent pas le faire. C'était contraire aux pratiques chrétiennes. Mais vu que les Siciliens risquaient de se tourner vers les guérisseuses, sachant qu'elles avaient déjà beaucoup plus de pouvoir que les moines et les prêtres, ils décidèrent d'accepter. Ils répondirent donc à l'appel des Siciliens en travaillant sur un procédé de momification. Pour provoquer la déshydratation et l'assèchement des cadavres, les corps passaient par un procédé appelé scolatura. Il consistait à les placer sur des égouttoirs, qui permettaient d'évacuer via les orifices les liquides de putréfaction et les parties molles. Les corps étaient ensuite nettoyés, rhabillés et disposés debout dans les cryptes. À partir du XVIIe siècle, la momification se démocratisa et entra dans les traditions siciliennes. Ceux qui en avaient les moyens ne faisaient pas enterrer les défunts, mais les momifiaient, puis les accrochaient au mur pour les faire tenir debout et ainsi pouvoir communiquer avec eux comme s'ils se tenaient face à face.
On descendait dans les catacombes, cherchait la personne avec qui on voulait discuter, puis on pouvait entretenir une discussion avec le cadavre. Au fil du temps, beaucoup d'expérimentations eurent lieu. On recherchait la meilleure méthode de momification. Et la meilleure technique fut utilisée sur la toute dernière momie sicilienne, celle de Rosalia Lombardo, une jeune enfant âgée d'à peine 2 ans, morte d'une pneumonie en 1920, et dont le corps est resté très bien conservé. Son embaumeur a utilisé un cocktail chimique qui a permis de sécher et figer son corps dans le temps. Si vous allez aux catacombes, vous verrez que le corps de la petite fille est resté quasiment intact, comme si elle était endormie. Il existe à ce jour environ 10 000 momies siciliennes, certaines datant encore du XVIe siècle. Et lorsque la Sicile fut colonisée par l'Italie, cette pratique fut interdite par les Italiens. Il fallut tout de même attendre 1920 pour que cette tradition prenne réellement fin. Cette pratique mit beaucoup de temps à prendre fin. Les cimetières furent transformés en de véritables villages. Certains continuèrent à pratiquer illégalement la momification. Certaines familles firent construire des caveaux et y attachèrent les corps momifiés des défunts. Le 2 novembre, elles descendent dans les caveaux pour rendre visite aux défunts. Certains villages autorisèrent en secret la momification à domicile. On descendait dans la cave de sa maison et on clouait le cadavre du défunt pour pouvoir continuer à lui parler. Mais les momifications improvisées par les villageois furent si mauvaises que cela provoqua beaucoup de problèmes d'hygiène. Encore en 2022, certaines guérisseuses pratiquent en secret illégalement la momification dans les coins les plus reculés de la Sicile. Bien que controversée, il y a une tradition qui perdure tout de même encore aujourd'hui en Sicile, même si elle est devenue rare car les Italiens la voient d'un bien mauvais œil. Le 2 novembre, on faisait encore il y a peu descendre les enfants dans les catacombes. Si en Europe, anciennement germanique, les enfants cherchent des œufs dans le jardin apportés par le lièvre de Pâques, en Sicile, les enfants cherchent des gâteaux en forme d'ossements humains, cachés entre les cadavres momifiés. La mort ne fait pas peur aux Siciliens. Elle est seulement la continuité de la vie. Les morts sont toujours parmi nous. La tradition orale sicilienne raconte que l'un des signes de la fin des temps sera le réveil des morts. Les momies ouvriront les yeux et sortiront des catacombes et des caveaux. Cela aura lieu un 2 novembre. Peut-être dans 1000 ans, peut-être dans 100 ans, peut-être dans 1 an, peut-être aujourd'hui, à minuit. Qui sait? Peut-être que votre propre voisin possède une momie cachée dans sa cave. Et vous, que savez-vous réellement de l'histoire du lieu où vous allez dormir ce soir ?